Merci donc au chante Onel Mala. Comme vous le savez, l'adoration, Dieu siège toujours au milieu de l'adoration. Et nous allons donc poursuivre notre émission, La Parole Vivante. Quel que soit, mon frère, ma soeur, quelles que soient les difficultés, il y a un Dieu. Joseph a été vendu par ses frères. Joseph a été humilié, comme vous le savez. Joseph, qui vivait dans la maison de son père, avait maintenant un maître. Ceci dit, je voudrais donc que vous comparez souvent votre vie à ce que Joseph a vécu. Les problèmes, les difficultés, les situations se présentent souvent dans vos maisons, dans votre lieu de travail. Mais sachez une seule chose, Dieu ne vous abandonnera jamais. C'est lui qui vous a créé, c'est lui qui vous a fait. Joseph a été vendu par ses frères à cause de son rêve, à cause du don qu'il avait reçu. Et souvent le don que vous avez en vous, la puissance que vous avez en vous, la qualité que vous avez en vous peut être source des problèmes. Mais ce que vous devez savoir, les gens vont s'élever, les gens vont vous accuser, les gens vont vous dire tout ce qu'ils pensent, mais Dieu seul va vous blanchir. Joseph a été accusé à tort par la femme de Potiphar qui était donc son maître, simplement parce qu'elle voulait avoir des relations avec Joseph. Mais Joseph, qui voulait prouver, démontrer sa gratitude envers son patron, Joseph qui savait la différence entre le mal et le bien à cause de la parole de Dieu qu'il avait reçue, a donc refusé les avances de la femme de Potiphar. Mais elle a menti vers la fin, elle a accusé Joseph, et Potiphar, le mari donc, a mis Joseph en prison. Vous pouvez, à cause des situations, vous retrouver au bas de l'échelle. Vous pouvez, à cause des mensonges d'autrui, vous retrouver au bas de l'échelle. Vous pouvez parfois, pour ceux qui sont soit aux États-Unis, en Europe, à cause des papiers, comme on le dit, vous retrouvez au bas de l'échelle. Mais ayez confiance en Jésus-Christ. Car quel que soit là où vous vous trouvez, quels que soient les problèmes qui vous entourent, sachez que Dieu ne vous abandonnera pas. Malgré que Joseph se trouvait chez Potiphar, malgré que Joseph avait été humilié, malgré que Joseph était en prison, la Bible déclare dans Genèse 39, 10, que quoi qu'elle parla tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage, et qu'il n'avait là aucun des gens de la maison, elle le saisit par son vêtement en disant, couche avec moi. Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Pour plaire à son mari, elle a donc inventé une histoire. Et cette histoire a permis à Joseph de se retrouver en prison. Mais malgré qu'il était en prison, Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, ne l'a pas abandonné. Quels que soient donc les problèmes que vous vivez, quels que soient les problèmes, mon frère, que tu traverses en ce moment, quelle que soit la difficulté, les problèmes, les situations dans lesquelles tu te trouves, ma soeur, ce soir, sache qu'au moment même où tu es en train de pleurer, au moment même où tu es en train de souffrir, que Jésus-Christ est dans ta maison là avec toi, que Jésus-Christ est dans ce travail avec toi. Les gens peuvent te blâmer dans ton lieu de travail. Les gens peuvent te haïr dans l'intention de te faire enlever. Mais compte sur Jésus-Christ de Nazareth. Ils seront confus. Leur plan ne va jamais aboutir. Parce que tu es un fils de Dieu. Et c'est ce Dieu-là qui t'a créé. C'est lui qui t'a donné le souffle de vie. Jésus-Christ n'abandonne jamais ses enfants. Malgré que Joseph était en prison, il avait la grâce du Seigneur. Et à cause de la grâce du Seigneur qui était sur Joseph, il est devenu chef des prisonniers. Donc, quels que soient les problèmes que tu traverses, quel que soit là où tu te trouves en ce moment, quel que soit à la limite où tu te trouves en ce moment,
Sois convaincu que tu es un prince de Dieu, que tu es un prince du Seigneur, que tu es une princesse du Seigneur. Lève les yeux, et il y a quelqu'un qui t'écoute. Lève les yeux parce qu'il y a quelqu'un qui est à côté de toi, qui est en train d'essuyer tes larmes. Ne laisse pas les problèmes te détruire. Ne laisse pas les problèmes t'enfoncer. Joseph a cru à son Dieu. Et Joseph a eu la grâce du Seigneur. Et Joseph est sorti de la prison à cause du don qu'il a fait. Le don d'interprétation. Ce soir, à cause de la qualité que tu as depuis la naissance, à cause du don que Jésus-Christ a mis en toi, à cause de ce don qui a ton fort intérieur et qui fait de toi ta personne, sois convaincu que ce soir, à travers cette émission, tu changes d'habit. Tu changes de vêtements. Tes larmes, tes soucis seront transformés en bénédiction. Parce que Jésus-Christ de Nazareth, qui te connaît, il a dit à Jean-Baptiste, je te connaissais depuis la naissance. Je te connaissais depuis que tu étais encore dans le ventre de ta mère. Ce Dieu qui a fait Jean-Baptiste, ce Dieu d'Isaac, ce Dieu d'Abraham, ce soir mon frère, ce Dieu ne t'abandonnera jamais. Crois, lève les yeux et tu verras que Jésus-Christ de Nazareth est avec toi. Et que ces anges sont avec toi à ce moment où tu es en train de pleurer. Et ces anges sont en train d'essuyer tes larmes et te redonner la force pour que tu deviennes celui qu'il veut et non celui que les gens voient. Tu n'es pas celui que tu es en ce moment. Peut-être tu pleures, peut-être tu as perdu quelqu'un. Tu es dans la souffrance, tu es triste, tu n'as plus d'espoir. Mais tu es un prince de Dieu. Tu es une princesse de l'Éternel, Jésus-Christ de Nazareth. Et Jésus-Christ te rassure ce soir à travers l'émission Parole Vivante. À travers AfroTV1.com, qui est un canal de bénédiction. Ce soir, tu retrouves le sourire. Ce soir, tu retrouves la bénédiction du Seigneur. Ce soir, tu as la puissance de Dieu avec toi. Il a dit, je suis avec vous, même dans la vallée des morts. Et Jésus-Christ tient sa parole. Et il est avec toi ce soir. Tu n'es pas seul, parce que tu es un disciple du Seigneur. Sois rassuré. Chers auditeurs, nous allons encore écouter Nestor David pour nous égayer. J'ai besoin de ta présence. J'ai besoin de ton amour. Oh Dieu, j'ai besoin de ta présence. Car nous vivons dans ce monde de trouble. Nous vivons dans ce monde de souffrance. Nous vivons dans ce monde de crise. Sans ta présence, mon Dieu, où irons-nous? Je t'en supplie, voilà mon âme. Je suis rejeté à cause de son évangile. Les gens m'ont abandonné. Je
t'en supplie, voilà mon âme. Je t'en supplie, voilà mon âme. Mais vraiment pardonner, parce que j'ai pris la décision d'appartenir à ton royaume. Et pour cela, les gens m'ont abandonné. Je n'ai plus personne, je suis à la liste de tous. Mon Dieu, ne m'abandonne pas. Dis-moi quelque chose. Dis-moi quelque chose. Mon âme est attrisée. Mon Dieu, ne m'abandonne pas. Je t'en supplie, Seigneur. Dis-moi quelque chose. Laisse les gens parler mal de toi. Laisse les gens te critiquer. Laisse les gens te maltraiter parce que tu as accepté le Seigneur. Mais ton Dieu est en train de préparer ton témoignage. Et le témoignage sera tellement grand que toi tu diront que tu as un petit cœur. Ils sauront que ton Dieu t'a aimé. Dans tous ces moments, je ne baisserai jamais les bras. Je resterai toujours fidèle à toi. Parce que je sais que tu es toujours le même. Si tu as guéri les aveugles, si tu as marché sur la mer rouge, si tu as guéri les paralytiques, tu n'as pas changé. Dis-moi quelque chose. Je sais que tu es toujours le même. Tu n'as pas changé. Dis-moi quelque chose. A-t-il l'éternel Dieu? A-t-il l'éternel Dieu? Vous serez toujours à la tête et non jamais à la queue. Toujours à la tête et non jamais à la queue. Toujours à la tête et non jamais à la queue. Moi je serai toujours à la tête. Dans ma famille, toujours à la tête. Dans mon quartier, toujours à la tête. Dans mon entourage, toujours à la tête. Dans mon pays, toujours à la tête. Il n'y aura jamais mon semblable. Les gens parleront de mon Seigneur. Je marquerai ma génération. Je marquerai mon histoire. Car les autres dieux sont morts. Les autres dieux sont morts. Ils sont restés dans le tombeau. Le marabout du quartier est mort. Il est resté dans son tombeau. Le Bouddha, il est mort. Il est resté dans son tombeau. Mais le Dieu que moi j'adore, il est mort le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour. Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Jésus a ressuscité. Il a ressuscité pour ma guérison. Il a ressuscité pour mon miracle. Il a ressuscité pour mon mariage. Il a ressuscité pour mes affaires. Jésus a ressuscité. Alors ne t'inquiète plus. Jésus a ressuscité. Alors ne te soucie plus. Lui a déjà payé pour ta liberté. Le prix est déjà payé pour ta guérison.